Qui n'a jamais rêvé enfant de visiter un parc d'attractions rempli de vrais dinosaures? De monter dans une Jeep, de pousser les grandes portes d'acier et de voir surgir entre deux palmiers un diplodocus géant. Ce rêve-là, je pense qu'on l'a tous eu et c'est pour ça que Jurassic Park nous a autant marqué. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de prendre ce rêve au sérieux et de l'imaginer pour de vrai. Parce que si j'avais été graphiste sur ce film, comment j'aurais designé le célèbre Jurassic Park? Pour le savoir, je me suis lancée dans la création de toute l'identité graphique complète. Donc dans cette vidéo, vous allez me voir designer les logos, les signalétiques, les typographies, la brochure du parc, les tickets d'entrée et plein d'autres goodies. Alors accrochez votre ceinture parce que ce rêve d'enfant, aujourd'hui, on va essayer de le rendre réel. Pour ceux qui les ont pas vus, les films Jurassic Park, c'est pas uniquement des films où les dinosaures se battent entre eux. Ici, l'ambition, c'est de questionner le spectateur sur son rapport au divertissement. En gros, on est prêt à aller jusqu'à où en tant qu'humain pour satisfaire notre quête du sensationnel. Parce que quand on regarde ces films, on n'assiste pas uniquement à une histoire. On explore avec ces personnages un nouveau monde à travers ce parc d'attractions tellement crédible qu'on pourrait y croire. Everything has to be thought of because it was very important that if we were going to have dinosaurs in this movie, they would have to look for me as real as though I were watching a National Geographic special on television about giraffe, rhinoceros, and elephant. You know, and if it didn't look as real as a camera can photograph an elephant today, only in our case it's a dinosaur, then I didn't want to do it. Et ce réalisme, même s'il passe par des effets pratiques et des SFX capables de ramener des espèces éteintes depuis des millions d'années sur Terre, et on le doit aussi beaucoup à son identité visuelle. Résultat, quand vous pensez au film, vous voyez directement ça. Parce qu'en fait, ce logo, il est partout. Que ce soit sur les t-shirts, les voitures, les affiches, chaque élément graphique participe à construire une parfaite illusion. Première étape, on commence avec le logo parce que dans ce genre de projet, tout part de là. Et pour qu'il soit le plus crédible possible, j'ai essayé de me mettre dans la peau des designers du film original. Comprendre leurs choix, leurs contraintes et surtout ce qu'il fallait garder. Parce que le logo de Jurassic Park, celui qu'on connaît tous, il n'a pas été créé pour le film. À l'origine, il vient de la couverture du roman de Michael Crichton, publié 3 ans avant la sortie du film. Cette couverture, elle a été dessinée par Chip Kidd, une légende du design éditorial. Et plutôt que de partir sur une illustration ultra réaliste, il a stylisé un squelette de T-Rex qui était directement inspiré du spécimen exposé au American Museum of Natural History de New York. I went to the Museum of Natural History and I checked out the bones and I went to the gift shop and I bought a book. I put it in a photostat machine and I took a piece of tracing paper and I taped it over the photostat with a piece of Scotch tape. Stop me if I'm going too fast. We're in the middle of the process. And then I just threw some typography on it. And sure enough, somebody from MCA Universal calls our legal department to see if they can maybe look into buying the rights to the image just in case they might want to use it. Well, they used it. C'était graphique, simple et immédiatement reconnaissable. Du coup, quand Universal Studios ont lancé la première production du film, l'équipe des designers ont une mission d'apparence plutôt simple, qui était de créer le logo du parc. Mais en vérité, c'est très vite devenu un véritable casse-tête, parce qu'ils ont tenté des centaines de propositions, et il n'y a jamais rien qui fonctionnait. C'était soit trop kitsch, soit trop complexe, soit pas assez lisible. Et au final, c'est le design de Chip Kidd qui a été récupéré, et après un petit redesign pour y rajouter ses couleurs et cette typographie, le design du logo de Jurassic Park était né. Donc, grâce à ces contraintes, j'ai dessiné mes propres croquis. Pour rappel, il fallait un logo simple et lisible, avec une silhouette forte et une typographie tellement impactante qu'elle doit être unique. Je trouve que cette proposition ressort plus que les autres, elle dégage bien ce côté impressionnant.
J'ai eu envie de me baser sur la silhouette d'un Diplodocus. Pour la lisibilité et la compréhension, je trouve que c'est le dinosaure parfait. On a ce côté majestueux sans être trop effrayant et ça fonctionne bien parce que ça doit être un parc à thème qui est familial. Pour les typos, je les ai dessinés de manière assez intuitive et c'est marrant parce que j'ai l'impression de voir plein de visages de dinosaures à travers les lettres. Maintenant qu'on a notre croquis fini, passons à la vectorisation. Ce qui était important aussi, c'est le fait qu'il soit suffisamment simple pour traverser les époques. Faut se dire que le premier film Jurassic Park date des années 90 et en 2025 on a encore un nouveau film. Donc autant vous dire qu'il doit être intemporel notre logo. Et même plus que ça, il faut qu'il puisse vivre au-delà du film. La signalétique, c'est ce qui reflète le plus la cohérence graphique d'un parc. Et c'est pas négligeable parce que s'il y a bien une chose qui peut t'empêcher de tomber nez à nez avec un raptor, ce sont bien les panneaux. Pour ça, on a besoin de pictogrammes et d'une typographie. Et alors là, autant vous dire que j'ai complètement craqué. J'ai tellement aimé la typo secondaire que j'avais dessinée dans le croquis que je me suis dit tout simplement que j'allais en créer une entière et que j'allais l'utiliser dans toute ma signalétique. D'ailleurs, j'aimerais trop l'éditer pour qu'elle soit dans mes typos, mais je sais pas encore comment faire, donc je vais regarder. En attendant, si vous avez un nom pour elle, n'hésitez pas dans les commentaires. Pour les pictos, j'ai repris mon idée de silhouette de tout à l'heure, toujours dans cette optique de lisibilité, et un peu comme chez Disney, j'ai décidé que mon parc se décomposerait en différents lands. En parallèle de la création de la signalétique, j'ai pu commencer à travailler sur mon premier accessoire, la brochure qui contient la carte du parc. Je sais pas si vous avez déjà vu celle du film, mais moi elle m'a énormément marqué. C'était un dépliant en 4 volets verticaux pliés en portefeuille. Le verso déplié contient entièrement la carte du parc et le recto, lui, il sert pour les logos, les slogans, les consignes de sécurité, les infos pratiques et tout ça. Mais ce que j'adore vraiment dans cette brochure, et le fait qu'elle m'ait autant marqué, c'est grâce au jeu d'ouverture des portes du parc. Comme si en ouvrant, on entre enfin dans le parc. C'est quelque chose que j'ai vraiment envie de garder dans la mienne, juste pour faire un clin d'œil à la vraie. Bon, je pense qu'on arrive déjà bien à se projeter, maintenant il reste à penser toutes les déclinaisons. D'ailleurs, ça me fait penser que dans le film original, les mugs, les peluches et les sacs de la boutique ont été pensés pour exister dans le film, mais aussi pour être créés dans la vraie vie. Et en parlant de vraie vie, si vous n'avez pas vu passer la news, j'ai ouvert une petite boutique en ligne sur laquelle vous pouvez retrouver ma toute première collection sur la thématique des ciné-estampes. Et d'ailleurs, un immense merci à toutes les personnes qui ont commandé, je suis trop heureuse. Et sachez que c'est actuellement en cours de création, alors je vous tiendrai au courant dès que je commencerai les envois. Et comme j'avais pas fait d'annonce sur YouTube, et que la vente a duré une semaine, où je postais pas de vidéo, oui c'est très intelligent de faire ça, eh bien je réouvre les ventes jusqu'à mercredi pour ceux qui l'auraient loupé. Donc filez prendre votre affiche ou votre t-shirt, parce qu'après ce sera fini pour cette collection. Je vous mets le lien dans la description. Cette boutique elle va aussi me permettre de vous mettre des props en vente à la fin des vidéos comme celle-ci, alors allez checker, peut-être qu'il y aura les props de Jurassic Park. Bon, ça y est, ma petite pub est terminée, on reprend avec la création des accessoires. On arrive à mon moment préféré, c'est quand tout devient réel.
Après toutes ces heures de croquis, vectorisation, mock-up, découpe et patine, on y est. Notre parc est prêt à accueillir ses premiers visiteurs.